Monsieur le Président, dans votre message au Synode, vous avez fait référence à la déclaration de Barmen. En quoi est-elle toujours d'actualité ? Notre synode s'est ouvert jour pour jour, 80 ans après l'ouverture du synode de Barmen en 1934, donc dans une petite ville de la banlieue de Wuppertal en Allemagne. Et ce synode de Barmen a une histoire extraordinaire. On est en pleine période de montée en puissance du nazisme, puisque Hitler vient d'être élu, et Hitler est en train, en 1934, de manipuler les églises pour les mettre à sa botte. Et une petite église constituée de luthériens, de réformés et de chrétiens d'églises unies, d'églises protestantes unies, se réunit à Barmen pour un synode de résistance et pour publier une déclaration qui fera date, une déclaration pour dire il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas de Führer qui soit une espèce de Seigneur bis. Et cette déclaration aura un impact considérable tout de suite et longtemps après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est toujours un des textes qui structure le protestantisme européen. Dans mon message, j'ai pris appui sur ce synode de Barmen, en particulier pour nous demander, aujourd'hui, alors que nous sommes dans une situation qui est bien différente de celle des années 30, il n'y a pas de similitude entre les deux contextes, mais aujourd'hui, comment pouvons-nous nous inspirer de l'Église confessante allemande et de ce synode pour réfléchir à notre situation, là où nous sommes, et pour trouver dans le contexte qui est le nôtre, matière à un témoignage encore plus fort et percutant aujourd'hui. Et dans les 20 prochaines années, comment voyez-vous le christianisme, justement ? Il me semble qu'une des évolutions fondamentales du christianisme, et elle est déjà en cours, mais elle va se renforcer et s'accélérer, c'est que les frontières confessionnelles entre les confessions chrétiennes, les luthériens, les presbytériens, les méthodistes, et sans doute au-delà même du protestantisme, ces frontières vont s'abaisser. Pas partout, et elles ne vont pas disparaître. Mais il y a de plus en plus de chrétiens ou de personnes qui passent d'une église à l'autre. Il y a de plus en plus d'emprunts d'une tradition à l'autre. Et aujourd'hui, quand des personnes viennent vers notre église, ça fait à peu près 20% des membres de notre église. Quand des personnes viennent vers notre église, elles ne viennent pas parce qu'elles adhèrent à la doctrine réformée ou à la doctrine luthérienne. Elles viennent parce qu'elles trouvent une communauté vivante où elles se sentent accueillies, reconnues et nourries. Et donc de plus en plus, me semble-t-il, le christianisme va s'orienter vers un christianisme transconfessionnel où les barrières confessionnelles baissent pour aller mieux à la rencontre de nos contemporains et pour mieux les accueillir. Dans ce christianisme transconfessionnel, la communion semble être un enjeu majeur. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Pendant très longtemps, depuis des siècles, les différences, les distinctions entre confessions chrétiennes se font sur des points de doctrine, à propos des sacrements, des ministères, d'autres questions. Depuis quelques années, on se rend compte que quelquefois, les différences se marquent beaucoup plus sur des questions de morale, d'éthique, par exemple, par rapport à la politique, à la justice, aux questions de genre, etc. Il me semble que dans le christianisme post-confessionnel ou transconfessionnel, ce qui est important, c'est la capacité de demeurer ensemble, de demeurer vraiment ensemble, avec des choix doctrinaux ou éthiques qui peuvent être un peu différents. Et au fond, d'une certaine manière, ça rejoint la situation du Nouveau Testament. Quand on lit le Nouveau Testament, le livre des Actes par exemple, les épîtres de Paul, on se rend compte qu'il y avait des conflits d'interprétation extrêmement durs par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament, par rapport aux questions de justice sociale, etc. Et pourtant, les apôtres arrivaient à rester ensemble, comme dit le Nouveau Testament, ils arrivaient à rester en communion, une espèce de solidarité, d'association très forte. Eh bien, je crois que d'une certaine manière, avec cette diversité de plus en plus réconciliée entre les différentes sensibilités chrétiennes, cette capacité de communion va venir de nouveau au premier plan. Et je me dis qu'au fond, l'Église protestante unie, communion luthérienne et réformée, qui a élargi son périmètre en quelque sorte, elle est plutôt en avance dans cette évolution et elle doit donc plus particulièrement cultiver cette capacité de communion. Je crois que c'est un chemin important pour notre Église dans les années qui viennent.